Vous avez trouvé votre bol? Vous avez trouvé votre bâton? Votre maillotche? Félicitations! Vous êtes maintenant parfaitement équipé pour pouvoir commencer à travailler avec vos bols. Comment faire? Eh bien, nous allons devoir pour cela aborder un point fondamental. Comment jouer de mon bol? Pour frapper votre bol, vous allez pouvoir utiliser la maillotche ou le bâton. Commençons tout de suite par votre maillotche. Je vous inviterai toujours à prendre votre maillotche et à la placer d'une façon perpendiculaire à votre bol. Attention, un bol se frappe toujours sur ce que l'on appelle la frange, c'est-à-dire les 2 premiers centimètres du bord. On ne frappe jamais un bol par en dessous ou sur le côté. Toujours tourner vers le bas, au niveau du haut de votre bol. Et tout simplement à faire une sensation comme ceci de bascule qui va vous permettre d'impacter votre bol. Vous pouvez aussi bien entendu utiliser votre bâton ou maillet. Toujours de la même manière. Attention, je vois encore trop souvent des personnes tenir comme ceci leur bâton et frapper sur le côté. Il est vrai que l'on trouve énormément de vidéos ou de photos où l'on voit que la personne tient de cette manière, mais c'est juste pour la photo. Tenez donc votre bâton toujours tourné vers le bas, comme si vous teniez un stylo. Toujours la partie du haut. Vous pouvez prendre un élan pour bien mesurer la distance et quand vous êtes prêt, vous frappez votre bol. Grâce au bâton, vous allez également pouvoir frotter votre bol. Ce que l'on appelle le frottement, c'est une technique qui va nous permettre non pas d'impacter le bol et lancer de cette manière un son très puissant qui va s'amenuire en quelques secondes, mais bien au contraire ici, nous allons pouvoir lancer le son, c'est-à-dire le faire démarrer lentement, l'intensifier et jouer avec lui. Très pratique pour créer une sensation d'enveloppement très agréable à l'oreille. Pour cela, tenez toujours votre bâton comme un stylo. Venez vous placer perpendiculairement à votre bol. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais de maintenir une certaine pression sur le bord. Vous allez de cette manière commencer à tourner tout en gardant votre bâton bien droit. Et pour lancer le son, vous pouvez accélérer et appuyer davantage. Attention, si vous allez trop vite ou continuez à augmenter votre vitesse et votre pression, arrivera le moment où le son va saturer. Vous reconnaîtrez ce point, cela va créer un grésillement extrêmement désagréable. Il faut donc que vous connaissiez votre bol pour savoir où se trouve ce point de saturation et bien entendu, avant d'y arriver, commencez à ralentir tout en continuant à tourner votre bol. Si vous maîtrisez bien la technique de la frappe et la technique du frottement, quel que soit le bol que vous ayez entre les mains, vous arriverez toujours à en faire sortir des sons merveilleux, agréables pour vous-même comme pour la personne qui va recevoir le son. Bien sûr, pour aller plus loin, connaître tous les mystères de nos bols, n'hésitez pas à vous former. C'est avec grand plaisir que je vous recevrai dans le cadre de mes formations en présentiel autour des bols tibétains, mais aussi des gongs, afin de vous former, de vous accompagner et de vous donner des protocoles clairs et complets qui vous permettront de franchir de grandes étapes dans votre évolution au cours de votre expérimentation dans la sonothérapie et les bols tibétains.